Je crois j'avais entre 6 et 10 ans que j'ai eu l'occasion de faire un vol avec un avion. À l'époque, c'est ma mère qui a gagné un prix quelque part. On était 5 enfants, l'aviation c'était quelque chose d'impensable. Donc on a fait à 3 dans ce petit avion, je crois que c'était une Cessna, le vol, et ça m'a quand même absolument fasciné de quitter la Terre, de voir comme les champs ils changent l'aspect, que c'est devenu tout propre, tout lisse. C'était pas possible pour nous. Et je dû avoir 10 ans et peut-être 10-12 ans. J'avais l'occasion de voler la première fois dans un planeur. Alors on a fait le système Troy, c'était très impressionnant et ça m'a bien plu. Je me souviens toujours que le pauvre pilote, j'ai insisté, vous ne pouvez pas rester encore un petit peu. Alors on a failli se poser dans un champ parce qu'il a fait vraiment son meilleur pour pouvoir rester en l'air, pour me faire plaisir. Et pareil, à l'époque, j'ai pensé non, c'est trop cher. Je veux dire, on se met dans la tête, c'est pas possible. C'est pour des gens riches, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors il y a beaucoup de clubs avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peuvent apprendre le vol à voile. Et j'ai découvert ça beaucoup plus tard, autour de 21 ans. Bon, mon nom c'est Klaus Hollmann, je suis allemand d'origine, mais ça fait un paquet des années que je me suis installé dans le sud de la France. Bien sûr, pas toute innocente, la raison elle est tout simple, la météo ici c'est beaucoup mieux qu'ailleurs en Europe, au moins en moyenne. Et donc comme je suis un volleyball, on peut dire fanatique, addict un petit peu. J'ai passé toutes mes vacances ici et au bout d'un moment je me suis dit ça sera bien, je vais travailler ici. Donc j'ai changé mon boulot qui était dentiste avant en Allemagne et j'ai créé ma petite école de vol à voile. Ce plateforme ici, ce lieu fantastique, j'ai trouvé il y a une vingtaine d'années. C'était un aérodrome, un petit aérodrome avec une entreprise de maintenance qui y est toujours d'ailleurs, MTA Aviation. Et le lieu, il m'a vraiment bien plu, aussi pour des raisons, l'environnement, le pic de Bure qui est fantastique, des montagnes autour, mais spécifiquement aussi pour les situations de Mistral. Moi je suis un fanat de vol de vent fort. Et donc avec la montagne, la Rambre juste derrière, c'est très bien, une très bonne plateforme pour utiliser le force de vent avec les Mistral. Alors les Alpes du Sud, en général, ils sont très connus par tous les pilotes planeurs de l'Europe. Alors il y en a beaucoup, comme en Allemagne, la plupart, l'Allemagne c'est la plus grande nation au niveau de nombre des pilotes, donc ils viennent toujours ici, surtout au printemps, que les conditions en Allemagne ne sont pas encore vraiment très bonnes. Et ils commencent leur saison ici, un peu une avant-saison, et les montagnes, ils sont quand même fantastique. Moi je me souviens toujours la première fois je suis venu avec mon club de Braunschweig de la Plaine, la première fois ici je trouvais fantastique, c'était en été et l'année après je suis venu la première fois et je voyais la neige, j'ai décollé, j'étais avec un copain et j'ai dit mais il faut que tu viennes, je ne tolère pas tout seul. C'est tellement beau et alors ça c'est quelque chose, c'est difficile à expliquer, il faut vraiment voler. Voilà. Et depuis ce moment-là, je suis venu chaque année ici, j'ai passé toutes mes vacances ici en vol à voile. J'ai fait de la compétition aussi, mais la plupart du temps j'ai passé ici. Et au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais un peu plus avancé au niveau de mes expériences que les autres. Et j'ai commencé, je crois que c'était en 1986, j'ai commencé à expliquer comment on peut voler ici, comment on peut progresser un peu plus loin, même à des pilotes qui ont déjà piloté ici. Et ça marchait bien et j'ai continué, voilà.
Ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'étais une espèce de guide des montagnes pour le vol à voile. Généralement, j'ai trimballé 3 planeurs derrière moi. Les Français m'ont appelé le petit train. Euh, Avant, j'avais un vieux planeur, mais assez performant, qui s'appelait Calife, côte à côte. Et j'avais un pilote ou un passager avec moi et 3 personnes derrière. Et on se promenait dans les Alpes avec les connaissances. Disons, on a fait un peu learning by doing, comme on dit en anglais. Donc, il faut les faire. Mon approche pour le vol à voile, c'est ludique. Alors moi je trouve, c'est un peu comme une langue, la première langue qu'on apprend, c'est tellement facile parce qu'on fait, c'est juste. Ça c'est mon approche. Il ne faut pas de vocabulaire, pas de grammaire. On va faire et après on explique. Ou on explique un peu en avant qu'est-ce qui va se passer. Et cette approche ludique, bon, il a bien plu. Il faut que je dise, presque tous mes clients, ce sont devenus mes amis. Et bon, c'est quand même un grand plaisir de faire une école de cette manière. C'est passionnant, je dirais. Et là, on est dans la situation, je suis vraiment très content, la plateforme elle est très belle. C'est certainement une des plus belles plateformes du Sud. Il y en a plein d'autres, ils sont très beaux aussi. Moi, j'ai passé à Vinon, j'étais à Pumassan, j'ai volé aussi un peu à Saint-Thomas. Ben, voilà, moi j'adore cette petite plateforme, la vue sur le pic de Bure, la Bouèche et les conditions de la météo qui sont quand même vraiment exceptionnel. Alors le Mistral c'est quelque chose d'extraordinaire ici. D'ailleurs par des effets météorologiques il nous protège dans le sud les 300 jours de soleil que se vantent ici, ils sont quand même grâce au Mistral. Parce que quand les fronts, les masses d'air humides qui viennent du nord-ouest, généralement, c'est l'arc alpin qui nous protège. Tout le côté sud, elle est protégée. Et la Provence ou les Hautes-Alpes, tout ce terrain ici, jusqu'à Toulon, allant jusqu'à Briançon, au nord de Briançon. C'est quand même une situation extrêmement différente de toute l'Europe. Alors on a quand même une chance de trouver une bonne météo ici qui est vraiment supérieure que dans d'autres endroits en toute Europe. Je veux dire, ça c'est un tremplin, le pic des Bures, un tremplin autant avec les thermiques, donc avec les masses d'air chaud qui font des espèces de tuyaux pour pouvoir monter. On voit les cumulus qui sont au-dessus, les cumulus du beau temps. Bon, ces derniers jours, on avait un peu de cumulus aussi de mauvais temps, mais c'est toujours des sources de thermique qui montent. Quand il y a des situations orageuses, ça monte très très haut et donc il y a aussi la pluie qui va tomber. Aujourd'hui, la situation météorologique elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sec et là il y a certainement 3200 et voire plus haut. Le thermique qui monte jusque là forme des nuages qui sont indices pour le pilote vol à voile d'y aller et de spiraler. Autant que les montagnes qui sont chauffées, il y a certaines surfaces qui sont chauffées. Alors là, le pic des Bures, c'est un tremplin pour aller dans la Briançonnais, pour passer vers Italie, même en Suisse. Et en même temps, le pic des Bures, c'est une source d'une énergie avec le Mistral faramineux, ça s'appelle l'onde. Et je veux dire, en dessous, il y a des tourbillons qui se forment sous le vent de la montagne. C'est une zone de friction. Ça fait vraiment des grosses rotors, on appelle ça. Et au-dessus, il y a un courant qui s'appelle laminaire, ce qui est tout lisse. Alors une fois qu'on a passé cette zone de forte turbulence, c'est très impressionnant pour les pilotes au début. Après, on est dans un ascenseur qui peut nous monter jusqu'à 6000 mètres, voire plus haut. Sauf plus haut, il y a des espaces aériens à respecter. Alors donc on reste dans les règles. Généralement, on peut monter jusqu'à 5800 mètres ici. Moi, je suis un pilote de grande distance, ça me fascine de traverser. C'était en 1997 que j'ai fait un vol qui me reste toujours dans le mémoire. Je suis décollé à 6h20 le matin
Et j'ai traversé 5 pays. Je suis allé jusqu'à l'autre bout des Arcs en Slovénie, les Arcs des Alpes, et je suis revenu le soir. C'était un vol de 1416 km avec un planeur pur. Donc tout ça grâce à la force du vent et des thermiques. Dans l'Est, il y avait plutôt des thermiques. Après, je suis revenu. C'était un vol de 15h20 minutes et il n'y a pas une seule seconde que je voudrais manquer. De découvrir les Alpes Est, c'était quand on regarde, il y a des gens qui ont fait des vols en partant d'Italie pour aller jusqu'au Mont Rose, une des plus beaux montagnes des Alpes. Et nous, on allait d'ici jusque là-bas. Et je me suis demandé pourquoi je ne vais pas plus loin. Eux, ils viennent de là. Regardez derrière l'horizon un petit peu. Et ça commençait comme ça. Et une fois qu'on a l'expérience acquise, on a envie de progresser. Et c'est ça ce qui est fascinant avec le vol à voile. Le vol à voile, c'est pas quelque chose de statique qu'on apprend une fois et après on applique. Le vol à voile, c'est un apprentissage permanent des situations météo, de soi-même, de se respecter dans ses limites et quand même de regarder plus loin et élargir ses connaissances et son rayon d'action. On a fait une structure un peu ici, comme je suis pilote vol à voile, évidemment, qui a passé beaucoup de vacances ici. Je crois qu'on était un des premiers dans le sud pour faire une infrastructure avec des petits chalets que les pilotes ils peuvent être sur place. Ça n'empêche pas qu'on a des clients qui veulent bien aller dans les gîtes d'étape ici, mais il y en a beaucoup qui veulent rester le soir, boire un petit bière sur leur terrasse, voir le trafic qui arrive, les derniers planeurs qui se posent à la douce lumière du soir. Et si on est sur place, on a oublié quelque chose, si on est dans un appart quelque part, on a oublié quelque chose, il faut faire des kilomètres. Et ici, sur place, c'est tout facile, on va à pied, on voit les copains de côté, on s'invite avec les autres. Et c'est cette ambiance-là. Il faut voir, le vol à voile, c'est quelque chose, c'est difficilement toléré tout seul. C'est trop beau. C'est pour ça, je veux le partager. Si les pilotes, ils vont voler toute la journée et ils n'arrivent pas à faire sortir toutes les images, au moins en racontant, c'est peut-être un peu comme les pêcheurs. Hein. Moi, j'ai eu une poisson grande comme ça. Eux, ils avaient les ascendances encore plus forts que l'autre. Non, mais c'est un sport très social et il faut le partager. C'est pas seulement le travail par terre, il faut pousser les planeurs, etc. Évidemment, ça demande un effort et c'est ça ce qui fait aussi le travail dans le club. Il y a beaucoup de gens qui travaillent gratos. Moi, j'ai fait une structure un peu plus commerciale pour permettre les gens de vraiment apprécier leurs vacances. Mais n'empêche, l'ambiance Vélivol, c'est quelque chose que je tiens beaucoup. C'est très important pour moi. Entraide avec les pilotes, de monter les machines, de pousser les machines quand ils sont posés. Ça, je tiens beaucoup. Ça fait partie du vol à voile. S'il y a quelqu'un qui s'est posé dans un champ, ça arrive. On a toujours trouvé des gens qui les sortent, même si les pilotes étaient tout seuls. Ça fait partie du vol à voile et c'est quelque chose de très important. On a une fréquence où je travaille et cette fréquence, il y a beaucoup de pilotes qui ont pris l'habitude d'écouter un petit peu parce qu'ils écoutent mes explications, mais par cette fréquence, on a aussi des informations. Par exemple, ces jours-là où il y avait beaucoup des orages, ça monte très bien quelque part, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien encore dans le sud ou dans l'ouest, mais on veut savoir, on ne peut pas voir directement comment ça marche vers le terrain. Et là, j'apprécie beaucoup qu'il y a des informations. Ouais, mais la pluie n'arrive pas encore ou ça commence à pleuvoir, c'est peut-être temps de rentrer. Donc c'est un échange d'informations par des pilotes, soit ils sont pareils au niveau des niveaux, mais aussi des conseils vis-à-vis des pilotes qui sont un peu moins formés, où ils n'ont pas la même expérience. Moi, c'est ça ce que je veux transmettre, c'est de savoir
faire avec toutes les connaissances que j'ai pu apprendre dans toutes les années, de le donner. Ça fait au même temps accroître la sécurité parce que le vol à voile, c'est quand même un sport aussi, on peut le considérer dangereux si on ne fait pas ce qu'il faut. Et c'est surtout les connaissances spécifiques pour la montagne qui jouent beaucoup au niveau de sécurité. Et on croise quelqu'un en Suisse, tiens Klaus, tu vas où? Ça va? Non, mais là-bas, ça allait un peu moins bien. Et où moi je donne les informations aussi, alors on se croise. Et ben, ce qui fait plaisir aussi, de temps en temps, il y a un avion des lignes qui dit « Coucou Klaus, je suis à 10 000 mètres, alors le vent ici, tu veux savoir le vent? Il est ici, comme ça. » Alors, et je vois l'arc alpin, eux ils ont le siège un peu plus haut. Alors. Ils donnent des informations, ça a l'air bien vers Aoste, où ça commence à chercher vers le Jura. Et ça c'est vachement sympathique, c'est des pilotes de ligne. Qui ne sont pas des conducteurs de bus, bien sûr, c'est vraiment aussi des pilotes passionnés dans le domaine de vol à voile.